et la communication se fait de nous. Et vous prenez note, hein? Il faut prendre note. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je me nomme Dominique Sédé et je suis ici pour vous emmener dans un voyage très captivant. Un voyage où le mythe et la réalité prennent forme. Je vous emmène dans la mythologie du Royaume Congo. Tout de suite, commençons notre introduction. Je vous prie de prêter attention à mes paroles. La mythologie du Royaume Congo constitue un patrimoine culturel et spirituel d'une richesse exceptionnelle. Ces récits légendaires, transmis de génération en génération, expliquent non seulement l'origine du monde, selon les croyances Congo, mais également les liens entre les divinités, les hommes et l'au-delà. Ils traduisent une vision du monde où le sacré et le quotidien se mêlent, au fond des explications aux phénomènes naturels et une structure aux pratiques sociales et religieuses. Dans cet exposé, nous explorons premièrement l'origine mythologique du Royaume Congo, ensuite la formation du Royaume Congo, puis nous irons voir leurs croyances. Qu'est-ce qui constituait leurs croyances? Nous aurons petit A la mort, petit B Pemba et petit C la damnation. Tout de suite, commençons par l'origine du Royaume Congo, l'origine mythologique du peuple Congo. Alors, à l'origine du peuple Congo, vous devez savoir que les Congos croyaient qu'il y avait une divinité que l'on nommait Nzambi. D'autres le nomment Nzambi Pungu. Cet être qu'on appelait Nzambi Pungu était l'un des dieux. Il avait autour de lui plusieurs dieux. Et parmi ces divinités, il y avait un être qu'on appelait Maungu. Un jour, les dieux envoyèrent Maungu sur la terre et il quitta la planète Kakongo. Il venait sur un char de feu. D'autres récits et d'autres anciens disent même qu'il venait sur une soucoupe volante. Il fut déposé sur le plateau de l'Éthiopie. À cet endroit de la terre, il y avait un arbre divin que l'on nommait Bandanzan, qui signifie en français le palmier des dieux. Il était interdit à Maungu de contourner cet arbre. Mais pris par des questionnements et pris par la curiosité, Maungu décida alors de contourner cet arbre. Lorsqu'il contourna l'arbre, cet être qui était un être androgyne, c'est-à-dire deux personnes collées dos à dos, se divisa en deux parties, en deux personnes distinctes. La première personne, c'était l'homme appelé Lumba. La deuxième personne, la femme appelée Muzita. Lorsqu'ils se sont séparés, les deux avaient maintenant peur, puisque lorsqu'ils étaient qu'un, ils étaient des dieux. Ils formaient qu'un. Ils étaient forts, ils étaient vaillants. Mais lorsqu'ils se sont séparés, ils étaient devenus faibles. Alors c'est dans le désir de refusionner et de se refondre en une seule personne que les deux vont décider de s'accoupler ensemble. Et en s'accouplant, ils commencèrent à multiplier l'Afrique. C'est comme ça que selon les Congos, l'Afrique fut peuplée. Passons là à la formation du Royaume Congo. Comment est-ce que le Royaume Congo fut formé? Les Congos appartenaient à la grande race des Bantous, vous le savez. Et les Bantous étaient particulièrement réputés pour leur maîtrise de la métallurgie. C'est cette renommée qui les permit de monter en Égypte pour y construire les pyramides. Lorsqu'ils sont allés en Égypte, ils ont participé à la fortification des pyramides. Les Congos y demeurèrent. Mais un jour, un ange que les Congos appelaient Mwanda Congo apparut au mage que l'on nomme Mbemba Zulu. Cet ange lui dit, je cite, « Avant que Yahvé ne puisse détruire l'Égypte, prends ton peuple et sortez de ce pays. » Pris par cette révélation divine, le mage Mbemba Zulu prit son peuple et ils sortirent de l'Égypte. Ils descendirent vers l'Afrique centrale où nous nous trouvons aujourd'hui et d'autres descendirent
jusqu'au sud de l'Afrique. Des années plus tard, celui qu'on nomme Némi Lukeni, qui fut le fondateur du Royaume Congo, le tout premier Mani Congo, comme les Congolais le disent, fonda le Royaume Congo et mit les bases du Royaume Congo. C'est ainsi que le Royaume Congo fut formé. Alors maintenant, en ce qui concerne la croyance. La croyance, nous avons la mort. Comme je vous l'ai dit, les Congos croyaient qu'ils descendaient des dieux, celui qu'on a nommé Maungu. Mais alors, puisque c'était des dieux, pourquoi est-ce que les hommes noirs mouraient? Ils avaient une façon à eux d'expliquer pourquoi est-ce que les hommes mouraient. Voilà ce que nous lisons dans les textes sacrés des Congos. Du premier homme et de la première femme naquit un enfant. Alors Nzambi Pungu, par le biais de Nzambi Bumba Loa, leur dit une ordonnance. Si le petit enfant vient à mourir, ne l'enterrez pas. Placez-le au coin de la maison et couvrez-le de bois. Après 3 jours, il ressuscitera. Mais un jour vint, l'enfant vint à mourir et ses parents l'enterrèrent. Et cette fois, l'ange revint et dit, je vous avais dit de ne pas enterrer l'enfant, mais vous l'avez enterré. C'est ainsi, vos enfants seront sujets à l'épuisement physique et ils mourront. Par la lecture de ce texte, nous comprenons que les Congos avaient leur manière à eux d'expliquer pourquoi est-ce que les hommes mouraient. Et c'est ainsi, selon eux, que les hommes noirs ont commencé à mourir. Petit B, Pemba. Les Congos adhéraient à une croyance profonde en la réincarnation et en la divinisation de ceux qui mouraient. Lorsque un homme appartenant à ce peuple mourait, les Congos disaient dans leur langue, je cite, Wele Kumaza, ce qui signifie en français, il est parti dans l'eau. Pourquoi cette expression? Parce que les Congos pensaient que le paradis nommé Pemba se trouvait dans l'eau. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle eau. Cette eau, c'était le Kalunga. En français, l'océan. C'est là-bas que se trouvait Pemba. Et lorsque un homme mourait, il entreprenait un voyage vers Pemba. En entreprenant un voyage vers Pemba, il abandonnait la couleur noire. Il abandonnait sa peau noire. Il devenait blanc. Et il partait à Pemba. Voilà pourquoi lorsque les premiers Européens, les premiers Blancs sont venus en Afrique centrale, lorsqu'ils sont arrivés, nos ancêtres, lorsqu'ils les ont vus, pour la première fois, stupéfaits, ils étaient « Oh ce qui signifie en français « Les ancêtres sont revenus ». Ils pensaient, c'était leur croyance, c'est ce qu'ils pensaient. Ils croyaient que c'était les ancêtres divinisés qui revenaient sur la forme divine, c'est-à-dire qu'ils étaient blancs. Et un mage voulut vérifier cela, il est allé consulter ses fétiches, et ses fétiches leur révélaient que les blancs, ce n'étaient pas des ancêtres divinisés, mais c'était des hommes qui venaient d'un pays lointain. Et c'est ainsi que vint la première guerre entre les Européens et les Noirs. Petit C, la damnation. Lorsqu'un Congo mourait, s'il n'était pas reçu à Pemba, c'est-à-dire le paradis des Congos, il devenait maudit. En d'autres termes, il devenait un esprit errant ou un démon. Donc tous ceux qui n'avaient pas la chance d'aller à Pemba, tous ceux qui n'avaient pas la chance de se réincarner, devenaient des esprits impurs. Aujourd'hui, nous les appelons des démons. Et c'est ce que croyaient les Congos. Ainsi, chers auditeurs, nous avons fini notre développement. Je vais donc lire la conclusion. La mythologie du Royaume Congo reflète une vision du monde riche et profondément symbolique, où le sacré, le naturel
et l'histoire humaine s'entrelacent. Ces récits empreints de spiritualité expliquent non seulement l'origine des hommes et divinités, mais aussi les croyances et la vie après la mort. Ils témoignent de la profondeur culturelle et spirituelle du peuple Congo, dont l'héritage continue d'inspirer et de façonner les identités d'aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce long voyage. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous remets ainsi la parole. Monsieur Jérémy, vous avez la parole. J'ai pas bien compris la partie où tu as parlé des Blancs. J'aimerais que tu nous réexpliques pourquoi ils ont cru que les Blancs étaient des dieux. Ok. Tout d'abord, merci à vous, cher Jérémy. C'est une question très pertinente auquel j'ai le devoir d'y répondre. Alors, comme je le disais, les Congos croyaient que lorsqu'on mourait, on entreprenait un voyage pour Pemba. Pemba, c'était leur paradis à eux. Et ce paradis se trouvait dans l'océan. Et pour faire effectuer ce voyage, il fallait d'abord devenir blanc. Ne plus être noir, mais devenir blanc. Et lorsqu'on devenait blanc, on partait pour le paradis. Et lorsqu'on arrive au paradis, soit on se réincarne, soit on est divinisé. Voilà pourquoi lorsque les premiers blancs sont arrivés, puisque nos ancêtres congolais n'ont jamais vu de blanc, jamais. Lorsque les blancs sont arrivés, ils ont donc cru que c'était les ancêtres morts qui sont revenus à la vie. Voilà pourquoi pour un premier temps, nos ancêtres les ont accueillis et même les ont adorés, selon certains récits que l'on trouve dans certains ouvrages. Ils les ont accueillis, les ont adorés. Alors voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Merci. Ça a été clair? Très clair. Merci. Deuxième question. Oui, cher monsieur. Bonjour. J'aimerais vous poser une question. En combien de territoires s'étendait le royaume Congo? En combien de territoires? Ok. Je vais être franc avec vous. Comme vous voyez mon thème, le thème parle de la mythologie. Donc je n'ai pas voulu aller sur l'aspect géographique et même politique. Donc je me suis concentré plus sur la mythologie. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire dans combien de territoires s'étendait le royaume. Mais certainement, dans les jours à venir, je viendrai vers vous et je vous dirai. Je peux, comme vous me parlez de définir le terme mythologique, pardonnez mon erreur, j'ai omis de vous expliquer que signifie Congo. Déjà, Congo vient de deux mots. Les deux mots Congo, le Ko qui signifie semblable et le Ngo qui signifie léopard. Donc Congo, ça veut dire semblable au léopard. Oui, Denis. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, cher monsieur. La question est la suivante. Ok. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Très bonne question. Pourquoi ai-je choisi le sujet sur la mythologie Congo? Tout simplement, comme Zach Mwekassa le disait, lorsque l'on veut construire un immeuble de 8 étages, il faut d'abord creuser les fondements très bas. Lorsqu'un arbre veut se lever très haut, il faut que ses racines aillent le plus profondément possible. Cette métaphore signifie que lorsque nous voulons même émerger l'Afrique, lorsque nous voulons nous développer, il nous faut d'abord connaître l'histoire. Il nous faut d'abord nous enraciner dans l'histoire. Et donc, il était primordial pour moi de vous conter ce récit. C'est pour vous donner cette soif et ce désir ardent de connaître l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Félicitations à toi, mon ami.
D'autres questions, d'autres contributions? Moi j'ai une remarque. J'ai juste une petite remarque sur la façon dont il nous a présenté. Il a dit qu'il a lu des ouvrages, mais il ne nous a pas mis ses sources, sa bibliographie en fait. Ok. J'ai mis la bibliographie dans... Ah, dans le... Oui, dans le support. Chez La moi. bibliographie doit figurer. Ok. S'il vous plaît, s'il y a d'autres questions, je suis ouvert aux questions, je suis ouvert aux critiques. Allez-y. Monsieur, Oui, madame. vous prenez votre document. Vous aviez dit au niveau de 1, l'origine mythologique du peuple Congo. Paragraphe 2, le deuxième paragraphe. Là, vous dites Maungu fut envoyé par les dieux sur la terre. Selon les récits, il quitta la planète Kakongo et fut transporté dans un char de feu. Certains évoquent même une soucoupe volante qui l'aurait conduit jusqu'au plateau de l'Éthiopien. À cet endroit de la terre se trouvait un arbre sacré appelé Mbandazambi, que l'on traduit en français par le palmier des dieux. Il avait été formellement interdit à ce dernier de contourner l'arbre divin. Note bien ce paragraphe. Mais un jour, poussé par la curiosité, il décida de désobéir et contourna l'arbre. À cet instant, il se divisa en deux entités distinctes. Une partie divine devint l'homme, une partie devint l'homme, nommée Lumba, et l'autre la femme nommée Musita. La question est la suivante. Quel parallélisme faites-vous entre cette partie et la Bible? Et la Bible. Et la Bible. Dans Genèse. Oui. Peux-tu faire un parallélisme entre cette partie et la Bible? Dans Genèse. Votre question c'est de savoir si je peux faire un parallélisme Oui. ceci et la Bible. Ok. Déjà, je vois votre inquiétude. Parce que ce récit est étrangement similaire au récit de la Bible. J'y ai fait des reproches au docteur Malice. C'est un docteur de l'histoire. Dernièrement, quand je suis parti à Bayardel pour avoir ces informations-là, j'ai dit, mais docteur, j'ai remarqué que les Congos, ce récit-là est étrangement lié à la Bible. Il m'a dit, bah, on va faire comment? Apparemment, c'est la Bible qui a triché les Congos. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a problème, on ne sait pas qui a triché qui. On ne sait pas qui a tiré l'histoire chez qui. Et sinon, moi, je vous assure que j'ai recopié, j'ai conçu mon travail. Et quelle est cette partie de la Bible? Parce que la Bible, elle va. Ok, c'est dans donner une référence de la Genèse, plus précisément, quelle partie de la Bible? Le Genèse, la création du monde. La création du monde et la création de l'homme et la femme, jusqu'à leur déchéance. Donc là où Adam et Ève ont commis le péché et Dieu les a envoyés sur terre. Parce qu'ici on voit interdiction. Dans ton paragraphe, il y a une interdiction. Ils ont transgressé cet interdit. Ils ont été punis. Et ils sont descendus sur terre. Parce qu'ils vivaient au paradis. Ici, il y a une interdiction. Et vous aviez dit par curiosité, il décida de désobéir et contourna l'arbre. Adam et Ève aussi, ils ont décidé de désobéir et de manger le fruit. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, vous dites, à cet instant, il se divisa en deux entités distinctes, une partie devint l'homme et l'autre la femme. Dans la Bible,
C'est en ce moment que Dieu dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et à Ève, tu enfanteras dans la douleur. C'est comme si la punition et à la similitude. Mais ici, dans votre explication, vous nous dites qui a triché. Et selon tes sources, c'est la Bible qui triche le royaume, la mythologie Congo. Donc, il y a ici une autre question que je vous pose. Donc, on veut connaître son nom? Oui, madame. Et pourquoi crier? Donc, c'est le Congo qui précède toute l'humanité? Ok, bonne question. Le monde a commencé au Congo? Bonne question, madame. Je peux y répondre? Oui. Ok. Vous allez remarquer s'il vous plaît, que depuis la création, depuis l'existence de l'homme, il y a une chose très commune à toutes les populations qui existaient sur cette terre, c'est d'expliquer l'origine du monde. Je vous prendrai par exemple la mythologie grecque. Les Grecs expliquent le monde, mais selon leur conception des choses, ils disent que le monde a commencé chez eux. La mythologie romaine dit la même chose, que le monde a commencé chez eux. Et même, permettez-moi d'aller dans ce domaine-là, les Juifs, avec l'histoire d'Adam et Ève, on voit que le monde a commencé au Moyen-Orient. Donc, lorsqu'un peuple veut expliquer l'origine du monde, il va commencer d'abord par lui-même, par dire qu'il en est la source. C'est ainsi dans la mythologie Congo. Les Congos, ils expliquent le monde selon eux. Et selon eux, le monde est venu de chez eux. Ne penses-tu pas que les Congos essaient d'expliquer leur existence, mais pas l'existence du monde? C'est-à-dire le moment où eux, ils ont découvert la vie, mais pas l'existence du monde entier. Et là, comme je te dirais, que pensez-vous de ceux qui disent que cher Antadio, par exemple, que l'Égypte, l'Afrique est le berceau de l'humanité et que tous les Africains viennent de l'Égypte? Dans votre explication, vous aviez dit le peuple Congo s'est migré vers l'Égypte. Mais d'après les historiens, on nous dit que ce sont les peuples africains qui se sont dispersés. Donc, ils venaient tous de l'Égypte. Lorsqu'il y avait des guerres, ils étaient obligés de se déplacer. Et c'est comme ça qu'ils ont envahi l'Afrique. Si dans votre exposé, vous nous faites comprendre qu'ils ont quitté ici pour aller là-bas, il y a un peu de contrat. Monsieur. Oui. Je voudrais aussi venir sur l'incarnation. Monsieur Dominique, vous avez parlé de l'incarnation. Selon le peuple Congo, qu'est-ce que l'incarnation ou la réincarnation? C'est l'incarnation ou la réincarnation? C'est la réincarnation. Oui, la réincarnation, vous dites quoi? Alors, la réincarnation, selon le dictionnaire Larousse, la réincarnation, selon le dictionnaire Larousse, signifie le processus de se réincarner. Donc, de revenir à l'état où nous étions autrefois. Donc, les Congos, je vais, en expliquant l'origine, non, la réincarnation chez les Congos, c'était, comme je l'ai dit, lorsque un homme mourait, il allait à Pemba. Et s'il était accepté à Pemba, soit il était réincarné, soit il était divinisé. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous voyez que dans certaines parties de l'Afrique, particulièrement entre les deux Congo, Brazzaville et Kinshasa, il y a de ceux qui pensent que, il y a de ceux qui croient que leurs ancêtres sont des dieux aujourd'hui. C'est partant de ce principe-là. Et il y a d'autres qui pensent que non, un tel est mort dans une famille, il est revenu dans cette génération. Tout à fait, je partage cet aspect. C'est pourquoi en Afrique on dit les morts ne sont pas morts. Exactement. Ils sont dans les arbres, ils sont dans les eaux. Exactement. Et nous, dans notre culture, on nous dit la nuit, il faut toujours laisser de l'eau dans les canaries. La génération d'aujourd'hui ne connaît pas
les Canaries. Donc il faut mettre de l'eau dans les Canaries. Pourquoi? Parce que les ancêtres viennent boire la nuit. Donc ils sont là, ils sont partout, ils nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Et en parlant de réincarnation, ces ancêtres peuvent revenir à travers un enfant, la naissance d'un enfant. Et il y a des signes qui nous montrent que c'est tel ancêtre qui est revenu pour lui. Parfois l'enfant naît, on donne un prénom, et quand l'enfant pleure beaucoup, il y a des gens qui ont ce secret-là, qui parviennent à dire c'est tel ancêtre qui est revenu, il faut donner son prénom. On donne son prénom et on voit que l'enfant se calme, ne pleure. Donc les enfants, les Africains ont leur croyance donc, du côté de cet aspect, donc je te vous dites, vous avez parlé aussi du blond. Quand les Africains meurent, et quand vous avez prononcé cette phrase, l'assistance a quitté. Que quand ils meurent, avant d'entrer au paradis, ils deviennent blancs. Et c'est cette peau-là qui représente les blancs aujourd'hui. Mais il y a une autre thèse scientifique qui dit que ce sont les Africains qui sont allés là-bas. Et avec le climat, ils ont eu la peau blanche. Quel rapport faites-vous avec ta thèse et celle de ces historiens? Merci madame pour cette question, combien même pertinente. Déjà, vous devez savoir que les Congos, particulièrement les Africains, sont égocentristes. C'est-à-dire qu'ils ont une mentalité propre, une fierté propre. Alors dire que les Africains sont allés en Europe, c'est tout à fait aberrant. Selon eux, comme je vous l'ai dit ici, les Africains sont d'origine d'Afrique, ils n'ont pas émigré en Europe, ça c'est des histoires. Et en restant ici, ils avaient leurs croyances. Quand je vous ai dit, avant de partir dans l'eau, selon leurs croyances, on parlerait même, c'est parce que je n'ai pas voulu aborder trop ce sujet, mais on parlerait même du totémisme. C'est à travers ça, c'était un symbolisme. Devenir blanc, c'était un symbolisme pour eux, pour dire que lorsqu'on meurt, on n'est plus humain, on n'est plus mortel, mais on devient comme un dieu, c'est-à-dire blanc. On devient, comme il disait, Mundele. On devient comme ça. Et Mundele, quand on dit Mundele, on est en guerre physique ou Mundele de façon métaphorique? De façon métaphorique. Parce que les Congos, ils avaient, miséricorde des mots m'échappent, ils avaient l'art de la divination. C'est-à-dire, ils pouvaient expliquer, par exemple, une chose de façon physique, mais ils pouvaient également expliquer cette même chose de façon spirituelle. Et donc, si on voyait un blanc, on disait, mais Yé Azam Mundele. C'est-à-dire, lui, il est blanc. Ou lui, c'est un dieu. C'est dans ce sens-là que les Congos, lorsqu'ils ont vu les blancs, les premiers blancs, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, mais non, ce sont nos ancêtres devenus des dieux qui sont revenus vers nous. Et maintenant, si ce sont nos ancêtres qui sont devenus dieux, pourquoi les Africains ont-ils accepté la traite négrière et la colonisation? Là, c'est bon. Pourquoi ont-ils accepté la traite négrière et la colonisation? Tout simplement, si on lit ce que j'ai écrit, lorsque les premiers missionnaires européens sont arrivés en Afrique, lorsqu'ils ont posé pas en Afrique centrale, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient venus dans le but de la conquête. À l'époque, on parlait même de conquistadors. C'était des personnes qui venaient conquérir les terres. Lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, selon les Congos, ils ne savaient pas qu'il y avait des Noirs là. Lorsqu'ils ont vu des Noirs, ils ont dit, ce sont des animaux, ce sont des singes. Ils étaient dans l'étonnement. Et lorsque les Congos les ont vus, ils étaient dans cette perception-là, vu qu'ils ont même quitté l'eau. Ils sont venus par la mer et qui sont rentrés. Donc ce sont les ancêtres qui étaient dans l'eau qui sont revenus. Lorsqu'ils les ont vus, ils ont dit, non, les ancêtres sont revenus.
ils se sont prosternés devant lui, ils ont commencé à l'adorer. D'après les récits que j'ai lus, ils ont commencé à les adorer, ils ont dit non, venez, venez, ven cuisa. En français, venez, venez. Ils les ont, au un premier abord, ils les ont accueillis. Mais un mage, malheureusement j'ai oublié son nom, c'est un nom assez compliqué. C'était le prêtre. Bon, aujourd'hui on appelle prêtre, mais à l'époque c'était celui qu'on appelait le féticheur. C'était le féticheur, le souverain féticheur du Royaume Congo. C'est lui qui, en allant consulter ses fétiches lui disent les ancêtres, c'est pas eux. Les ancêtres ne sont pas revenus. Ceux-là, ce sont les étrangers venus d'un monde lointain. Chassez-les. Pourquoi ils n'ont pas pu les chasser? J'arrive. Lorsqu'il est allé voir les Congos, il a dit au Congo, ceux-là, ce ne sont pas les ancêtres. Les Congos les ont pas pris pour une première fois. Mais ils ont remarqué que le comportement des Blancs et les comportements des Congos, il n'y avait pas symbiose, ça ne correspondait pas. C'est là où ils ont compris que non, ce ne sont pas les Blancs. C'est là que les premières batailles ont commencé. Où on a des noms iconiques comme les Kimpavita. C'est pas ceux d'écouter ce nom. Les Kimpavita qui ont combattu aux côtés des grands rois du Congo. Certains Congos disent que même la nuit, ils se transformaient en puissants léopards. Et ils allaient combattre contre les Blancs. Mais ça, c'est la mythologie. Et malgré ça, ils n'ont pas pu. Oui, ils n'ont pas pu, malheureusement. Désolé, merci. Maintenant, pour vos appréhensions, c'est-à-dire comment vous avez trouvé les projets. Comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, tu as été tellement clair et tu as été éloquent dans ta façon de parler et surtout, j'ai apprécié ta façon de répondre aux questions. Vraiment, félicitations. Merci. Qui d'autre? À l'unanimité, oui. C'était excellent, madame. Excellent. Chapeau. Merci. Oui, madame. Tout ce que j'ai à dire sur ton exposé, c'est waouh!